Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui touche à peu près tout le monde, cette fameuse peur du regard des autres. On va voir ensemble, en s'inspirant des principes de David Laroche, comment on peut se libérer de ce poids qui, soyons honnêtes, peut vraiment nous paralyser. Allez, c'est parti. Qui n'a jamais ressenti ça? Sur une piste de danse, en pleine réunion de travail ou juste dans la vie de tous les jours. Cette peur d'être jugé, de ne pas être aimé ou d'être critiqué, ça peut vraiment nous bloquer. C'est une expérience que tellement de gens partagent. On connaît tous cette petite voix dans notre tête qui murmure « Qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça ?» En fait, se soucier constamment de ce que les autres pensent, ça bouffe une énergie folle. C'est un peu comme si on portait un masque social en permanence. Le but, il est simple, on veut être aimé. Sauf que ce masque, il nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Et sur le long terme, ça ne marche jamais vraiment. Alors maintenant, on va aborder une première idée qui pourrait absolument tout changer. Et si cette peur, ce n'était pas du tout un défaut? Et si en fait, c'était quelque chose de complètement différent? L'idée qui est juste libératrice, c'est la suivante. C'est normal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Être sensible au regard des autres, c'est humain. Ce n'est absolument pas un signe d'échec personnel. Pensez-y, des plus grands artistes aux champions olympiques, tout le monde, je dis bien tout le monde, ressent à un moment ou à un autre cette peur du jugement. Et c'est là que le changement de perspective est super intéressant. D'un côté, on a la perception commune, celle qui nous dit que c'est un signe de faiblesse, d'insécurité. Mais si on regarde de l'autre côté, on peut le voir complètement différemment. En réalité, cette sensibilité, elle vient d'un désir qui est profondément humain, le désir de se connecter aux autres, de bienfaits. Et ça, c'est une vraie force qu'on peut apprendre à retourner à notre avantage. Bon, d'accord, mais alors, comment on fait concrètement? On passe de la théorie à la pratique avec quelques actions bien concrètes pour cultiver son authenticité. Alors voilà les 3 étapes. Elles ont l'air simples comme ça, mais elles sont hyper puissantes. D'abord, il s'agit d'arrêter de vouloir tout contrôler. Ensuite, d'oser être soi-même, tout simplement. Et enfin, de changer complètement d'objectif. Ne plus chercher à être aimé, mais plutôt à inspirer. Le point de bascule, le vrai, c'est ce passage de l'impression à l'expression. C'est-à-dire qu'au lieu de se demander sans arrêt « comment je peux faire bonne impression ?», la question devient « comment je peux m'exprimer tel que je suis ?» C'est ce petit changement de mentalité qui est la clé de tout, la clé du lâcher-prise. Il y a un exemple vraiment marquant pour illustrer ça. C'est l'histoire que raconte David Laroche d'un de ses amis en école d'ingénieur. Imaginez la scène. Tout le monde est à table, chacun se vend un peu de ses exploits, et là son ami dit simplement « Moi, c'est 2 secondes ». Bam! En une phrase, il s'est libéré d'un poids énorme, et il a libéré les autres par la même occasion. Juste en étant vrai. Une fois que la vérité est dite, il n'y a plus rien à craindre. Et ça nous amène directement à la 3e étape, chercher à inspirer. Si l'objectif ce n'est plus d'être parfait, mais juste d'inspirer les autres, alors tout change. Nos erreurs, nos doutes, nos hésitations, tout ça peut devenir une source d'inspiration. Après tout, un héros, il est toujours imparfait. C'est justement ça qui nous touche et qui nous permet de nous identifier à lui. Ok, on a parlé des actions qu'on peut poser à l'extérieur, mais maintenant, on va se concentrer sur le plus important, le travail intérieur. C'est là, à l'intérieur, que se construit une confiance qui est vraiment durable, inébranlable. Alors là, on touche à un concept vraiment essentiel, la dualité entre la fierté et la honte. C'est simple, si on a besoin des éloges et des retours positifs pour se sentir bien, on sera tout aussi fragile face aux critiques et aux retours négatifs. C'est les 2 faces de la même pièce. La vraie liberté, c'est de se détacher des 2. Le but, ce n'est ni de se sentir au-dessus, ni en dessous, mais juste d'être stable, peu importe que les gens aiment ou n'aiment pas. Pour renforcer ce noyau intérieur, il y a une sorte de boîte à outils. D'abord, un truc crucial, se définir soi-même. Parce que si on ne le fait pas, les autres s'en chargeront à notre place. Ensuite, se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Ça peut être l'envie d'aider, de donner le meilleur. Et enfin, voir chaque expérience, même un soi-disant échec, non pas comme un résultat final, mais comme une étape. Une étape pour devenir une meilleure version de soi-même. Tous ces principes, toutes ces étapes, en fait, ils convergent vers un seul et même objectif. L'objectif ultime. Celui qui donne un sens à toute cette démarche. Et le voici. C'est peut-être la conclusion la plus forte de toutes. Le véritable objectif de ce travail, ce n'est pas de réussir l'impossible, c'est-à-dire d'être aimé par tout le monde. Non. L'objectif, c'est la liberté. La liberté d'agir, de parler et de vivre en étant complètement aligné avec qui on est vraiment. Alors, si on résume rapidement ce chemin vers la liberté, d'abord, on accepte que cette peur est normale. Ensuite, on arrête de chercher à impressionner pour juste s'exprimer. On ose être authentique, on se détache de la fierté comme de la honte, on se concentre sur sa propre croissance, et enfin, on définit soi-même qui on est. On va se quitter là-dessus, sur cette question, une pensée qui, je l'espère, va continuer à cheminer. Et si la liberté, au fond, c'était tout simplement ça, avoir le courage d'être soi-même, merci d'avoir été là et à très bientôt.